Les amateurs du FC 7, National 2, ont réalisé un grand match face à Lille, en 16e de finale de la Coupe de France. Dominateurs mais trop maladroits, ils ont été éliminés 0-1, contre le cours du jeu par le Dauphin de Paris en Ligue 1. Il y a de la déception, mais surtout de la fierté de les avoir fait douter et d'avoir fait lever cette tribune, savoure l'entraîneur Nicolas Glibal. Il y a eu un petit moment de flottement après le but, tel un boxeur qui prend un uppercut. Mais la réaction a été à la hauteur des qualités et de l'état d'esprit qui anime ce groupe. Le FC 7 a caressé son rêve et s'est donné les moyens d'y croire et d'aller plus loin encore. Mais la part de réussite n'était pas au rendez-vous. C'était une soirée pour faire un exploit. On sentait la magie qui flottait. On les a tellement fait douter. Il y avait moyen de faire un truc, de les emmener aux prolongations, pourquoi pas au pénalty, regrette le gardien Brice Niclot. L'habituel remplaçant va reprendre son rôle de doublure dans l'anonymat du championnat de National 2, dès ce samedi à Colomiers, dans la métropole toulousaine. C'était magique, mais il faut redescendre sur terre. C'était magique, c'était beau, c'était une belle aventure, mais il faut redescendre sur terre. C'est le retour au championnat et à la vie réelle, reprend le gardien amateur, qui bosse comme pyrotechnicien. C'est d'ailleurs l'entreprise de son père qui a assuré les festivités lors de l'entrée des joueurs sur la pelouse. C'est fini les caméras, les micros, tout ça. On va travailler le soir et la journée pour certains. C'est fini, mais reste l'aventure et le coup de projecteur sur ce club pas comme les autres. Aujourd'hui en 4e division, il porte un pan de l'histoire du foot français. Il fut le premier du football français à réaliser le doublé Coupe de France Championnat de L1. Ça date de Mathusalem, 1934, bien sûr, mais ça n'enlève rien au poids de club, dont le palmarès porte 2 Coupes de France, 1030 et 934, et 2 Championnats de France, 1934 et 1939. Retrouver le national. Quand on a repris le club, on est parti de tout en bas, explique Jean-Marie Berthier, président du FC 7 depuis 2011. Le club était alors redescendu au niveau régional après un dépôt de bilan suite au retour en Ligue 2 qui devait s'avérer trop lourd à porter pour les structures du club. Notre ambition est de retrouver le national. Mais il faut se structurer et y aller en douceur. Monter, mais ne pas faire n'importe quoi, reprend le président. Le projet est simple, on bosse comme des malades pour essayer à faire mieux, de recréer une dynamique. On ne veut pas s'enflammer, mais on est tous des compétiteurs, souligne Cendric Bitton, l'ancien arbitre arrivé comme manager général cet été pour structurer le club. Ce club a une identité, une histoire. Il porte toujours cette ferveur. Il va falloir concrétiser cette dynamique en championnat. L'avenir leur appartient. 8e de National 2, le FC 7 y a un peu payé son parcours en Coupe de France. L'élimination peut être un bien pour un mal. La Coupe de France pompe beaucoup d'énergie, on l'a vu ces dernières semaines. Est-ce qu'on va pouvoir se servir de notre parcours et de ce match contre Lille de support? Est-ce qu'au contraire ça va être compliqué? On verra bien, reprend Nicolas Glibal. Après une élimination, c'est difficile derrière, il faut redescendre sur terre. Mais cette équipe a beaucoup d'arguments dans son jeu, lui rend hommage Christophe Galtier, le coach de Lille. Pour 7, c'est un nouveau départ. L'avenir leur appartient.